Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser juste un bref extrait de la récente sortie du professeur Franklin Nyamsi. Je pense qu'il a fait une sortie hier sur sa chaîne et à la fin de la vidéo, son internaute, c'est un docteur au United Kingdom, qui lui a posé la question pourquoi est-ce que la nouvelle posture qu'il a contre le professeur Maurice Kamto, alors que en 2018, il soutenait le professeur Maurice Kamto. Donc, je veux vous inviter à écouter la réponse de Franklin et on va essayer de montrer pourquoi est-ce que cette réponse n'est pas vraie, selon mon avis. Je ne donne que mon avis ici. Allez, on y va et on écoute. Maintenant, toucher le point sur ce mouvement du Lénipa. Oui, oui. Je me souviens qu'en 2018, Tout à fait. tu avais supporté, Soutenu ton soutien, voilà, tu avais apporté ton soutien au professeur Maurice Kamto. Tout à fait. Comment se fait-il que maintenant, en 2025, en cette année cruciale des élections, que tu aies décidé de créer ce mouvement qui va complètement à l'encontre de cette idée que nous allons avoir des élections et que peut-être... La question est plutôt pertinente. Pourquoi en cette année-ci, tu as décidé, cette année-ci, tu aurais pu le faire avant, tu aurais pu le faire après, pourquoi cette année tu décides de t'attaquer virulemment au professeur Maurice Kamto? Écoutons ce que Franklin a dit. Peut-être que l'alternance sera pour cette fois-ci. Est-ce que, professeur, tu peux nous dire exactement qu'est-ce qui a fait à ce que tu changes ton fusil d'épaule? Très bien. Ma conviction est la suivante. L'histoire a été faite pour que l'homme apprenne de ses victoires et de ses échecs. Progresser dans l'histoire, s'améliorer en tant qu'être humain, c'est tirer des leçons de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Docteur Jean-Yves Moubou, cher frère, en 1992, j'avais 20 ans. J'ai voté pour le candidat de l'Union pour le changement. Il s'appelait Ni John Frundi. Nous savons qu'il a gagné dans les urnes. Il a gagné dans les urnes et dans la paix les élections présidentielles de 1992. Ce monsieur qui s'appelle Paul Biya et qui est installé dans les meubles de l'État du Cameroun depuis 1961, avec le soutien d'une armée corrompue, le soutien du néocolonialisme français, des impérialistes occidentaux, ce monsieur a braqué le peuple camerounais, a refusé de reconnaître sa défaite électorale, a confisqué le pouvoir. Une lutte commença alors entre le peuple camerounais et lui, et le régime du RDPC, pour obtenir une alternance par la voie électorale. 1992 jusqu'en 2000, ça fait déjà 8 ans. 2000 jusqu'en 2025, ça fait 25 plus 8, ça fait déjà 33 ans. 33 ans, presque comme l'âge de Jésus dans le judéo-christianisme, que nous cherchons à obtenir une alternance politique, et bien par les urnes au Cameroun. Et qu'est-ce que nous avons en face? Nous avons systématiquement en face la fraude électorale, nous avons systématiquement en face la brutalité du pouvoir RDPC contre l'opposition, nous avons systématiquement en face la confiscation des institutions électorales, la confiscation des institutions de justice, la proclamation des résultats truqués, décrétés par le tyran, la reconnaissance du tyran par ses amis néocolonialistes français, impérialistes, et le maintien du pays sous une chape de plomb, qui est la cause de l'état de santé de notre population, l'état de santé délabré que nous avons amplement commenté et de tous nos malheurs. Donc, pour ma part, 2018 était la dernière fois dans ma vie que j'accordais une chance au concept du changement, soi-disant dans la paix et dans les urnes. Et ce n'est pas vrai, parce que si vous écoutez les membres de la base, par exemple, moi, par exemple, je ne m'intéressais pas à la question politique au Cameroun, donc je suis au moins honnête là-dessus. Donc, je ne vais pas venir ici vous expliquer ce qui s'est passé. Par contre, j'ai écouté les sorties des gens de la base, puisque Franklin Nyamsi était très proche du mouvement de la base en 2018. Et selon les gens de la base,
Franklin n'avait pas beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux. Et il cherchait de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et avec les démonstrations du professeur Maurice Kamto lors du contentieux post-électoral, il a suscité beaucoup d'émotions chez le peuple camerounais. Et Franklin a donc surfé sur cette vague pour pouvoir se positionner et avoir beaucoup de followers qui ont commencé à suivre Franklin. Voilà ce que les gens de la base disent. Mais Franklin veut nous faire croire qu'en 2018, il a cessé de soutenir les élections dans la paix et pas les urnes. Continuons d'écouter. Vous faites une confidence, chers camarades, et vous tous qui m'écoutez. Moi, j'ai eu une conversation courant 2019 avec le président du MRC, le professeur Maurice Kamto. Je n'ai jamais été membre de son mouvement. Et je l'ai soutenu en l'appelant pendant 7 ans président élu du Cameroun. Parce que lui, contrairement à Paul Biya, avait essayé de prouver, avec toute la bonne foi possible, il avait essayé de prouver que c'est lui qui avait plié l'élection de 2018. Alors que Biya se fichait pas mal de prouver quoi que ce soit. Mais j'ai rencontré le président du MRC, le professeur Maurice Kamto à Paris. Quelque temps après, je lui ai dit ceci. Président, comme je t'appelle, je te soutiendrai jusqu'en 2025. Si d'ici 2025, nous n'avons pas réuni les conditions pour gagner les élections par les urnes, moi, en 2025, je ne participerai plus à cette voie qui aura montré définitivement ses limites. Ici, Franklin Nyamsi ment. Pourquoi est-ce que je dis qu'il ment? Parce que je pense que c'était en 2020-2021, quand le professeur, pas en 2021, quand le professeur Maurice Kamto est sorti de prison, la diaspora a invité le professeur Maurice Kamto de venir sur Paris. À l'époque, Franklin était encore en acquaintance avec les gens de la base, parce que quelques temps après, en 2020, quand on a mis le professeur Maurice Kamto, je pense que c'était en janvier 2020, en prison, ils ont lancé les fonds, ils ont collecté presque 2 millions d'euros. Et c'est d'ailleurs pour ça que les comptes de Franklin ont été fermés à Paris et il a accusé la France-Afrique et il a même été condamné quand il a touché les fonds de sa société à rembourser, je pense, 30 000 $. Quelque chose comme ça là. Je ne suis pas très sûr. Mais bref, c'est pas ça le problème. Le sujet, c'est que Franklin, jusque 2021, il soutenait le professeur Maurice Kamto. Et quand le professeur Maurice Kamto est venu à la place de la République, Franklin voulait prendre la parole devant la place de la République. Comme vous avez vu, les Valsero ont pris le micro, beaucoup de personnes. Et Franklin en a même il en voulait même à Valsero. Il en voulait même pourquoi est-ce qu'on donne autant d'importance à Valsero. Dans ses récentes sorties, quand il avait fait son clash avec Valsero, il disait clairement qu'on a refusé de le laisser parler. De le laisser parler devant la place de la République parce qu'on avait peur de lui. Alors que c'est faux. On n'a pas peur de lui. Donc il avait profité de ce moment où il avait voulu parler devant la place de la République. Les gens qui entouraient le professeur Maurice Kamto ont refusé à Franklin de parler. Et dans les coulisses, il a salué le professeur Maurice Kamto. Et c'est d'ailleurs l'une de ces photos qu'il publiait de temps en temps sur ses réseaux sociaux. Donc à quel moment est-ce que Franklin a pu approcher ou bien a eu un autre rendez-vous avec le professeur Maurice Kamto pour dire au professeur Maurice Kamto que si d'ici 2025 vous ne me prouvez pas que vous pouvez renverser le régime, je ne serai plus avec vous. Il n'a plus eu d'autres occasions et même jusque de 2021 jusque peut-être 2024, il soutenait toujours le professeur Maurice Kamto ouvertement. Donc venir aujourd'hui nous faire croire que il a tenu ce genre de langage avec le professeur Maurice Kamto. Moi, je trouve que c'est du mensonge. Franklin ment ici. Ça, c'est encore de la manipulation. Jamais je suis préparé, en tout cas, je pense, c'est mon avis, il n'a jamais tenu ce genre de discours avec le professeur Maurice Kamto. Continuons d'écouter, les amis. Ça, je le lui ai dit. Il ment. De telle façon que, quand nous arrivons en 2025, s'il y a quelqu'un qui n'a pas du tout été surpris, que je ne sois plus tributaire de cette fameuse voie par les urnes et par la paix, c'est lui. Franklin ici ment. Parce que même si vous décidez, je comprends que dans la politique, on fait des alliances ponctuelles et à certains moments, on peut se défaire de ces alliances. Comme par exemple, Akeremuna et d'autres personnes qui ont soutenu le professeur Maurice Kamto en 2018.
ils ont décidé de ne plus soutenir le professeur Maurice Kamto. Mais est-ce qu'ils passent leur temps à insulter le professeur Maurice Kamto? Est-ce qu'ils passent leur temps à discréditer le professeur Maurice Kamto? Quand le professeur Maurice Kamto était venu sur la toile, dit que on enrôlait les Tchadiens et les Nigériens pour leur donner les cartes nationales d'identité à condition qu'ils votent le RDPC. Franklin est venu, il a fendu un commentaire attaquant, je pense que c'était au début, hein, peut-être c'était deuxième ou troisième publication du professeur Maurice Kamto, attaquant directement le professeur Maurice Kamto en disant que, je paraphrase, je ne suis même pas très sûr de ce que je veux paraphraser, mais en grosso modo disant qu'il ne devrait pas attaquer les autres Africains en disant ce genre de choses. Et quelques mois plus tard, il était prouvé que le régime RDPC enrôlait les étrangers pour leur donner la nationalité. Franklin n'est pas venu s'excuser. Et chaque fois que le professeur Maurice Kamto faisait des sorties, même sur l'affaire de l'ONU, il sortait toujours attaquer le professeur Maurice Kamto. Pourquoi est-ce qu'il n'attaque pas Kabal Libye? Pourquoi il n'attaque pas d'autres opposants? Pourquoi est-ce qu'il passe son temps, il fait maintenant de Maurice Kamto son adversaire politique? Alors qu'il est en train de nous dire qu'il avait dit au professeur Maurice Kamto qu'il n'allait plus le soutenir. Même si vous ne soutenez plus quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de passer votre temps à taper sur la personne. Créez votre programme politique, essayez de convaincre les gens de vous suivre. Je le répète ici, moi je pense que Franklin, comme il a plus de 2 millions de personnes qui le suivent, en majorité à l'Afrique de l'Ouest, mais je ne sais pas s'il pensait qu'il y a beaucoup de Camerounais qui le suivaient. D'ailleurs, beaucoup de Camerounais le suivent. Mais il pensait qu'il pouvait manipuler l'opinion publique parce qu'il sait qu'il était très aimé, très soutenu. Et il pensait qu'il pouvait aller manipuler l'opinion contre le professeur Maurice Kamto. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché les plans de Franklin. Même ces trucs de Lily Park, c'est qu'il fait tantôt là et qu'ils vont descendre en Afrique, libérer le Cameroun. Mais si vous écoutez sa vidéo jusqu'à la fin, il ne parle plus qu'il va aller libérer le Cameroun. Donc, à quoi ça sert? Est-ce que vous passez le temps à taper? Si vous n'êtes, vous pouvez dire que je ne crois pas que, puisque nous tous nous le savons, je ne crois pas que c'est pas les unes qu'on libérera le Cameroun. Quasiment tous les Camerounais sont d'accord qu'ils iront dans la rue défendre leur vote. Et par ricochet, s'ils arrivent jusque-là, ils utiliseront la légitime défense pour chasser le pouvoir en place. Mais en quoi est-ce que ce genre de discours est différent de Franklin qui dit qu'il n'y a que le plan B, il n'y a que l'insurrection pour chasser? Il n'y a pas de différence. Vous pouvez seulement dire que au lieu de préparer les gens à aller dans la rue et puis vous tenez là, vous n'avez pas besoin de taper sur l'homme, de taper sur la personne du professeur Maurice Kamto pour faire passer votre message. Passez votre message, mais pas en tapant sur lui. Donc venez ici essayer de nous expliquer que non, je lui avais déjà prévenu que je ne le soutiendrai plus. Mais ne pas soutenir quelqu'un ne veut pas dire attaquer la personne. Donc je ne suis pas d'accord avec cette explication du professeur Franklin Nyamsi. On continue les amis. Parce que je le lui avais dit. Quand on a essayé pendant pratiquement 33 ans d'obtenir l'alternance par la paix et par les urnes, et qu'on se rend compte que cela ne marche pas, il faut avoir le courage de dire au peuple de prendre sa responsabilité. Mais qu'est-ce que le professeur Maurice Kamto a dit? Il a dit que si le RDPC continue toujours à ne pas respecter la loi, le peuple a le devoir d'utiliser la légitime défense. Mais c'est la même chose que Franklin est en train de dire. Le problème, c'est qu'il est un va-t-en-guerre et il veut que le professeur Maurice Kamto adopte ce qu'il pense. Mais le professeur Maurice Kamto vit au Cameroun. Il ne vit pas en France. Et vous ne pouvez pas demander de faire une mobilisation, une insurrection populaire en restant au pays. Et si ça échoue, avez-vous pensé qu'il y a la possibilité que ça échoue? Quand le professeur Maurice Kamto a demandé en 2018 au peuple de sortir, d'aller manifester dans la paix, combien de personnes sont sorties? Vous vous imaginez qu'il avait dit allons renverser le régime en 2018, c'est qu'il aurait déjà été suicidé, il aurait déjà été assassiné. Continuons les amis. Ce n'est pas une affaire personnelle. Moi, je pense que c'est une affaire personnelle. Je pense que c'est une affaire personnelle parce que Franklin a les ambitions politiques et il se comporte comme les autres opposants qui sont au pays.
au lieu de taper sur Paul Biya, eux, ils passent le temps à taper sur le professeur Maurice Kamto parce qu'ils savent que c'est celui que le peuple a choisi. C'est celui aujourd'hui qui fait la météo de la pluie et du beau temps au Cameroun. Ils savent que c'est la personne qui est la plus avancée pour renverser ce régime. C'est pourquoi, eux, ils décident donc, au lieu d'attaquer le tyran Paul Biya et ses supplétifs qui sont au Cameroun, eux, ils veulent attaquer celui dont le peuple a choisi. Et d'ailleurs, dans l'une de ses publications, il disait que l'autoproclamé Messie. Maurice Kamto ne s'est jamais appelé Messie. Il n'a jamais dit qu'il était un Messie. Maurice Kamto dit toujours que j'ai besoin de vous, j'ai besoin qu'on travaille ensemble. Il parle même des gens du RDPC. Il dit qu'il ne dirigera pas le pays seul. Donc, à quel moment est-ce que Maurice Kamto a dit qu'il était un Messie autoproclamé? Donc, ça, c'est de la manipulation. Même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, êtes-vous obligé de tenir ce genre de langage? Si vous n'êtes pas d'accord, ok, continuez, faites votre chemin, je fais le mien. Avez-vous besoin de me taper dessus dans toutes les prises de position que je prends? Et toutes les prises de position que le professeur Maurice Kamto a pris, plus tard, ça a été vérifié vrai. Franklin est-il sorti demander pardon pour toutes ces attaques? Non. Il vient maintenant manipuler et mentir. Il dit que non, le professeur Maurice Kamto était au courant. Continuons les amis. C'est une affaire de tactique et de stratégie de changement du pays. Ceux qui croient que Elekam, que la Cour constitutionnelle contrôlée par Clément Atangana, ceux qui croient que les forces de défense et de sécurité contrôlées par les hommes de Paul Biya, ceux qui croient que les chances... Il dit toujours que les forces de défense et de sécurité contrôlées par Paul Biya, mais il veut utiliser ces forces de défense pour mener une révolution populaire. Il ne croit pas aux forces de défense pour défendre le vote volé qui va être prouvé par le peuple camerounais, mais il croit que les forces de défense vont se lever pour pouvoir chasser Paul Biya. Ça, c'est incongru. Chancellerie néocolonialiste et impérialiste vont accepter qu'un candidat au service de la souveraineté populaire accède au pouvoir par les unes. Ceux qui y croient, moi je suis convaincu qu'ils vont avoir exactement le même résultat qu'en 2018. On ne croit pas. Vous avez vu récemment la nouvelle stratégie du Conseil constitutionnel. Quand Elekam se braque, le Conseil constitutionnel vient dire que ils ne peuvent pas lire le droit. On a vu quand le MSC a porté plainte pour que Elekam puisse publier une liste électorale. Elekam a refusé. Ils sont allés au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a dit qu'ils ne sont pas aptes. On a vu récemment avec Baba Abdourahmane, qui est parti demander qu'il faut l'éclaircissement sur ces histoires de mandat impératif. Le Conseil constitutionnel a dit qu'ils ne sont pas aptes, que c'est au-delà de leurs compétences. Donc moi, je pense que s'il y a une ambiguïté, si par exemple, le professeur Maurice Kamto utilise le MSC et que sa candidature est rejetée, moi, je ne pense pas qu'il utilisera le MSC. Il fera mieux de ne pas utiliser le MSC avec tous les débats qui sont passés. S'il utilise le MSC, sa candidature sera rejetée. Et quand il va aller devant le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel va dire qu'ils ne sont pas aptes à lire le droit, comme ils ont l'habitude. Ça, c'est mon avis. Donc, nous ne sommes pas bêtes. Même si on soutient le professeur Maurice Kamto, nous ne sommes pas bêtes. Mais si quelqu'un ne veut pas soutenir le professeur Maurice Kamto, allez créer votre propre mouvement. Pourquoi vous voulez imposer votre manière de penser au professeur Maurice Kamto? Vous savez que c'est celui dont la majorité de la population adhère à sa manière de faire. Mais vous voulez donc utiliser ça pour lui imposer votre façon de penser. Si vous n'êtes pas d'accord, faites votre programme politique. Si les Camerounais pensent que le seul moyen, c'est la mobilisation populaire, ils vous suivront dans la rue et ils renverseront le président Paul Biya. Pourquoi vous voulez imposer ça au professeur Maurice Kamto? Ça, c'est la partie que je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais. Et malheureusement, Franklin n'a pas assez de couilles pour pouvoir dire la vérité. Écoutons. Le même résultat que nous avons depuis 1991. Donc, c'est vraiment à partir d'un désaccord sur le plan intellectuel, sur le plan tactique, je ne crois sur pas. le plan stratégique. Je ne crois pas. Moi, je pense que Franklin a les ambitions. Il veut être président du Cameroun. Et comme il veut une transition au Cameroun, comme il dit, rabattre les cartes parce qu'il va aller faire la campagne et il espère qu'il va utiliser ses followers
pour que la balance puisse pencher de son côté. Voilà la stratégie de Franklin. Moi, je pense que c'est ça. Franklin veut qu'il y ait un coup d'État ou bien une mobilisation qui va, ou bien que les opposants s'allient et s'accordent à faire une transition de 2-3 ans et puis maintenant que les gens viennent poser leur candidature. Franklin a envie de venir poser sa candidature et utiliser la masse de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir l'avantage sur ses concurrents. D'ailleurs, il s'était même moqué du professeur Maurice Kamto en disant qu'il n'avait que 300 000 abonnés sur Facebook. Alors que il est sur les... je sais pas, il a quelque chose dans ce genre. Alors que Franklin Nyamsi, lui, publie tous les jours et fait des vidéos tous les jours, alors que le professeur Maurice Kamto publie 1 fois par semaine et quelques rares fois 2 fois par semaine. Comment peux-tu comparer quelqu'un qui publie 1 ou 2 fois par semaine à toi qui passe tout ton temps sur les réseaux sociaux? Donc, ce sont toujours des arguments bidons, à mon avis. Continuons d'écouter. En 2025, j'ai pris ma responsabilité d'appeler les Camerounaises et les Camerounais à une mobilisation pour mettre fin au régime qui nous empêche de choisir les élections. Je suis d'accord avec lui. Tu peux prendre ta responsabilité et appeler les Camerounais de mettre fin. Mais tu n'as pas besoin, en parallèle, de donner les coups en dessous de la ceinture à l'opposant, à l'espoir du peuple. Appelle. Si les gens sont d'accord, ils répondront à ton appel. Tu n'as pas besoin de faire ton appel en descendant quelqu'un d'autre. D'ailleurs, les amis, avez-vous déjà vu dans une vidéo où le professeur Maurice Kamto insulte un opposant? Les coups qu'il a reçus de Cabral Libye, a-t-il déjà répondu à Cabral Libye? Les coups qu'il a reçus des autres opposants, ou bien des personnes même sur les chaînes de télévision, a-t-il déjà rendu quelques coups? La seule fois où il les a appelés le droit du quartier, ils sont venus pleurer, les Luissons et son bas ont pleuré, les maires ont pleuré. Alors qu'il n'a même pas donné les coups. Alors qu'il faut les entendre comment est-ce qu'ils insultent le professeur Maurice Kamto à longueur de journée. Il ne passe pas le temps à attaquer qui que ce soit. Il dit qu'au contraire, joignons-nous et renversons. Si vous avez une meilleure stratégie que la mienne, je prends. Et c'est ce que Franklin devrait apprendre du professeur Maurice Kamto. Écoutons. Il nous faut d'abord être souverains pour pouvoir choisir nos dirigeants. Nous ne sommes pas souverains en tant que Camerounais. Nous ne sommes pas souverains, mais on fait alors comment pour obtenir la souveraineté? Voilà les Togolais qui sont dans la rue aujourd'hui parce qu'ils veulent même seulement obtenir le droit de participer à la pourrie élection. La pourrie élection dont tu insultes tout le temps, les Togolais veulent même seulement participer à ça, ils n'arrivent pas. Donc, c'est compliqué. Il faut d'abord reprendre nos souverainetés, instaurer une transition, mettre en place une nouvelle constitution et organiser des élections. Vous avez entendu, mettre en place une transition. Donc, pour ouvrir le jeu électoral et pour que, comme il a l'avantage sur les réseaux sociaux, il pense qu'il va agiter la population à se pencher de son côté. Moi, je ne pense pas, ce ne sera pas vrai, puisque aujourd'hui, on connaît qui il est. Avant, on pouvait avoir ce bénéfice de doute. Mais aujourd'hui, avec ces sorties répétées et le fait que les Camerounais ont sorti des archives et balancé sur Internet, je pense que la carrière politique de Franklin Nyamsi au Cameroun, c'est capote, comme on dit en Belgique. Où il y aura une concurrence loyale entre les Camerounaises et les Camerounais aspirant aux fonctions publiques. Et ainsi, nous pourrons appliquer des politiques de redevabilité envers notre peuple. Voilà, c'est vraiment sur le plan du désaccord politique. C'est faux. Ce n'est pas le plan des désaccords politiques. C'est sur le plan des ambitions. Ce n'est pas le désaccord politique, c'est le plan des ambitions. Franklin a les ambitions de devenir président et aussi lui, aussi son âge avance. Et il ne veut pas continuer à attendre. C'est aussi simple que ça. Tactique, désaccord stratégique. Mais ce n'est pas sur le plan d'un problème, d'un quelconque problème personnel. Moi j'ai déjà des réactions extrêmes de ceux qui estimaient qu'il n'y a qu'une manière de penser. Ce n'est pas vrai. C'est Franklin qui a eu des réactions extrêmes et il a reçu en retour des insultes et des réactions extrêmes des partisans, des sympathisants du MSC. Pourquoi est-ce que lui, il peut donner les coups en dessous de la ceinture, mais il ne peut pas recevoir les coups en retour en dessous de la ceinture? Ça, c'est hypocrite. Je vous ai dit qu'il a les allures de dictateur, ce monsieur. On en est venu à la polémique. Mais qui a créé cette polémique? Qui a créé cette polémique? Si tu disais que non, je ne suis pas d'accord, je pense comme les Richard Bona et tous ces gens qui disent que, même moi-même, il faut une révolution populaire au Cameroun. Et puis tu t'arrêtais là-dessus. Personne ne devait créer de polémique puisque tous les Camerounais en sont conscients. Mais quand tu passes le temps de les coups en dessous de la ceinture à un monsieur qui est populaire et qui se bat pour que les Camerounais ne meurent pas, ben attends-toi que tu dois recevoir le retour du bâton.
Et quand tu reçois le retour du bâton, tu viens pleurer. Cette polémique n'est pas essentielle. Car en fait, là, nous sommes au mois de juillet. Il reste 3 mois, non? Je pose la question à Mondo Vision, docteur Jean-Yves Noubou. Qu'est-ce qui va se passer si M. Biya pousse le bouchon jusqu'à exclure le candidat du MRC de l'éligibilité à la présidence de la République? Si cela se passe, qui aura eu raison? Mais si cela se passe, ça ne veut pas forcément dire que Franklin a raison. Puisque Franklin demande qu'on se lance dans la rue, si cela se passe, ben, que les Camerounais se lancent dans la rue. Et si on renverse le pouvoir, même jusque-là, Franklin n'aurait pas eu raison. Parce que nous avons jusque 3 mois. Pourquoi Franklin ne réussit pas à mobiliser les Camerounais d'aller renverser Paul Biya? Les Camerounais ont dit qu'ils vont attendre, ils vont écouter ce que Maurice Kamto a dit, attendre les élections, et après les élections, on va voir ce qui va se passer. Mais Franklin, lui, bavarde, il dit qu'allons dans la rue maintenant. Personne ne le suit. Mais en quoi est-ce que ça va lui donner raison? Qui est... Parce que lui, il est le monsieur que j'ai toujours raison. Donc, il espère que, peu importe quoi, Franklin sortira gagnant. S'il y a mobilisation et qu'on renverse Paul Biya, il va venir dans les réseaux sociaux dire que je vous avais dit, vous ne m'avez pas écouté, mais regardez. Moi aussi, je peux avoir cette posture. Et plus tard, dit que j'avais raison. Mais même si les Camerounais se mobilisent en octobre, Franklin viendra dire que c'est lui qui avait raison. Est-ce qu'il avait vraiment raison? Je ne crois pas. Mais lui, il sera dans la posture qu'il avait raison. Si on empêche la candidature du professeur Maurice Kamto, que les Camerounais se mobilisent. Si les Camerounais se mobilisent, Franklin viendra dire qu'il a raison. Donc, peu importe quoi, Franklin dira qu'il a raison. Et ça, c'est malhonnête. Si tu as raison, fais sortir le peuple maintenant. On voit. Là, on dirait que tu as raison. Mais si tu es incapable de faire sortir le peuple, tais-toi. Si cela ne se passe pas, et qu'ils aillent le 25 octobre, voir Biya s'autoproclamer encore président élu, qui aura eu raison? Nous, vous voyez, donc peu importe les solutions, Franklin a raison. Et il viendra vous dire dans les réseaux sociaux qu'il a raison. Voilà son problème, j'ai raison. Et il est dans une posture où, même si on renverse Biya demain, il va dire qu'il avait raison. C'est triste de voir quelqu'un... Nous avons confiance que notre... De voir quelqu'un qui dit qu'il est intelligent, raisonner de la sorte. Le raisonnement est bon. Voilà. C'est seule la mobilisation, la révolution de ce peuple. Avec les... Ça fait plus de combien? 65 ans. Le peuple, il y a eu quelques mobilisations ici et elles ont été tuées. Ça n'a pas donné. Ce n'est pas en 2025 que le peuple va avoir la mobilisation, un sursaut d'orgueil. C'est quelque chose qui se travaille. Et il faut toujours une étincelle pour que le peuple puisse aller dans la rue. Par exemple, au Togo, il a fallu qu'on attrape l'activiste Amron pour que les Togolais puissent décider d'aller dans la rue. Mais quand on était passé du mandat démocratique au mandat parlementaire, les Togolais ne sont pas sortis. Donc, c'est dur de combattre les dictateurs seulement avec les mains. Dans les régimes de l'AES, les militaires, ils avaient quand même le semblant patriotique. Alors qu'au Cameroun, aucun militaire n'est patriotique. C'est pourquoi je dis ici là que l'armée camerounaise est une milice. Vous allez sortir, on va vous tuer comme on tue les Togolais aujourd'hui. Ça va donner quoi? Donc pour sortir, il faut une stratégie bien pensée. C'est pas venir bavarder sur les réseaux sociaux que j'ai raison, que ça va changer quoi que ce soit. Les forces de défense et de sécurité, ce n'est que cela qui peut sauver le Cameroun. On ne peut plus compter sur Paul Biya pour reconnaître une défaite électorale. Ça n'arrivera pas. Il prépare Franck Biya. Les néocolons français sont en train de préparer un militaire à la Oligui Nguema Mamadi Doumbouya pour prendre le pays en otage. Nous avons intérêt à hâter la mobilisation pour reprendre la souveraineté pour notre peuple. C'est ce qu'on aimerait tous. Nous aimerons tous que ça se passe comme ça. Mais on fait comment pour arriver là? Pacifique, massive et totale. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Voilà la réponse que j'apporterai volontiers à cette question que tu as posée. Et j'espère que les gens maintenant sont apaisés et qu'ils voient très bien que le plan B de l'ILIPAC, c'est le seul plan qui puisse marcher dans la situation actuelle du Cameroun. Bon, voilà en fait en quelque sorte la réponse de Franklin Nyamsi par rapport à cette question. Qu'est-ce que vous avez pensé? Nous sommes tous d'accord qu'il faut une mobilisation, mais on fait comment pour arriver à la mobilisation? C'est ça la question. Donc peu importe quoi, Franklin viendra dire qu'il a raison. Ça c'est mon avis. Ce qui est triste, quand on dit gars, mais vraiment quand tu ne peux pas, tu laisses. Quand on écoutait Suite FM au Cameroun, gars, mais vraiment quand tu ne peux pas, tu laisses. Mais lui, il est déterminé qu'il ne va pas laisser. Donc les amis,
Désolé de l'image, le jour en train de se lever ici, là, c'est pourquoi elle n'est pas très bonne. Et j'avais rapidement envie de faire cette vidéo pour partager avec vous. Faites-moi savoir en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que Franklin a raison? Si oui, sur quel point? Je pense qu'à la mobilisation, nous sommes tous d'accord, il a raison. Mais son explication de ses attaques contre le professeur Maurice Kamto, moi je pense clairement qu'il ment. Allez les amis, passez un excellent dimanche et on se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule.